C'est l'histoire d'une expérience, d'un concert muet en spectacle, d'un métissage rare et exubérant, d'un mariage de genre artistique à la fois original et unique, un mélange entre tradition et modernité qui reflète singulièrement la trajectoire de l'un de ses concepteurs, le chanteur lyrique congolais Serge Kakouji. Je voulais un peu parler de mon histoire personnelle, tout en sachant que par après, ça sera une histoire universelle. Et le but, c'était les instruments traditionnels congolais. Mais on a rajouté un peu le baroque, les instruments baroques dedans. Puis on a commencé à travailler en 2010. Dans Coup fatal, le contre-ténor Serge Kakouji et 12 musiciens quinois ont l'audace de mêler le caractère sophistiqué de la séculaire musique baroque, apprise à un jeune âge dans son Katanga natal, avec le rythme qui coule dans ses veines depuis sa naissance, la musique traditionnelle congolaise. Ce mélange du répertoire baroque et jazz et congolais engendre un univers totalement inédit et contemporain, fait de sons, de voix, de mouvements, de danse et d'un décor simple mais chargé de symboles. Le répertoire de compositeurs baroques des XVIIIe et XVIIe siècles, choisi minutieusement par Serge Kakouji, et le très complet orchestre, mené de main de maître par le roi Rodrigues Vangama, forment un ensemble détonnant qui laisse le public enchanté après près de 2 heures d'un spectacle extraordinaire où les amateurs de Jean-Sébastien Bach, Jimi Hendrix et Nina Simone se retrouvent, où l'opéra, le rock et le jazz renouent avec leurs racines congolaises. La musique est du compositeur belge Fabrizio Cassol et du très talentueux guitariste Rodrigues Vangama, musicien multitâche accroché à sa guitare à double manche qu'il a patiemment accordé avec les likembe, ces pianos à pouces très populaires en Afrique et vulgarisés par Antoine Mundanda ou Francis Bébé. Dans l'orchestre se trouvent également un xylophone, un balafon, des tam-tams, des maracas et tout un tas d'instruments traditionnels. La musique congolaise, c'est vraiment une musique polyphonique. Et puis la musique baroque aussi, c'est la même chose. Donc c'est à partir de ça qu'il fallait essayer de rassembler tous les deux musiques. Et puis dès qu'on a commencé, ça donnait déjà quoi. Donc on a fait une restitution à Kinshasa. Donc il y avait tout le monde qui était étonné. Comment vous avez pu faire ça? Pendant 4 ans, nous avons régulièrement travaillé sur le projet, étape par étape, détail par détail, j'ai envie de dire, constituer l'orchestre, constituer le répertoire, voilà, affiner les choses. Voilà, c'est un travail qui était extrêmement passionnant. Le décor simple et minimaliste se focalise sur un rideau de douille, de balles, signé Freddy Tsimba, connu pour ses troublantes sculptures provenant de zones de guerre du Congo, dont on n'oublie pas les souffrances malgré l'extrême vitalité de son peuple. Le clou du spectacle réside dans le caractère multitalentueux des musiciens, chanteurs, danseurs, sapeurs, qui assènent les coups fatals grâce à une mise en scène de Alain Platel, qui a majestueusement dirigé la scénographie. J'avais envie de montrer et d'accentuer quelque chose que tout le monde qui va en Afrique voit immédiatement, sent. C'est ce qu'on appelle en anglais « lust for life », ce désir de vivre pleinement, même dans la misère. Et ça, je trouve, c'est un message qui, pour nous, qui vivons dans un confort énorme, pourrait être, je croyais, peut être très important. Parce que nous, avec tout ce qu'on a, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus déprimés que les gens que j'ai rencontrés à Kinshasa. On peut aussi rebeller en exprimant cette joie de vivre. C'est une autre forme de rébellion que je trouve qu'on ne voit pas assez. Le spectacle Coup fatal est en tournée européenne en ce moment. Après Hambourg, Londres, la troupe congolaise est à Bruxelles jusqu'à ce jeudi 11 juin. À la rentrée, ce trait d'union artistique entre la musique baroque européenne et les mélodies traditionnelles africaines donnera une représentation à Kinshasa, berceau de cette belle production.